À midi, le bateau quitte Rouen et navigue tout l'après-midi en direction de Paris. Ce lundi 17 juillet, les conditions sont idéales pour cette navigation. Dans leur cabine, au salon-bar ou sur le pont-soleil, les passagers se prélassent et savourent ce moment agréable de la croisière. Qu'ils soient confortablement installés sur un transat, à somnoler, à papoter, à siroter une boisson fraîche ou à immortaliser cette belle journée à l'aide de leur appareil photo, tous bien sûr apprécient cet instant magique et le magnifique panorama qui défile sous leurs yeux. Rouen, les Andelys, Vernon, Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie, autant de villes et villages situés sur les méandres de la Seine. Axe fluvial majeur, nombreux sont les bateaux croisières, chalands, péniches, qui rencontrent sur leur passage des siècles d'histoire et de légendes, abbayes normandes, châteaux et manoirs, forêts et prairies, sources d'informations pour les artistes d'hier et d'aujourd'hui, la vallée de la Seine est généreuse et singulière. La traversée des villages de la Bouille et de Sahur, ici le peintre Albert Lebourg a peint une centaine de toiles toutes consacrées au jeu de lumière du grand plan d'eau que forment les méandres de la Seine. Brume matinale, fin d'après-midi incandescent, reflets des falaises blanchâtres, ainsi que les scènes de la vie du fleuve étaient ses thèmes. Aujourd'hui, ces paysages nous plongent littéralement dans les tableaux des impressionnistes. Pas étonnant que les paysages et sa lumière aient inspiré une génération de peintres, Lebourg, Monet, Courbet ou encore Turner.
En soirée, le bateau continue à naviguer vers la capitale. Tradition oblige, la dernière soirée est réservée au dîner de gala, précédée d'un cocktail au salon. Les mauvaises langues vous diront que le dîner de gala est souvent le meilleur moment de la croisière. Bof, en ce qui nous concerne, c'est plutôt du réchauffé. À chaque croisière, c'est le même menu qui revient, et celui-ci, c'est le 7e. La croisière s'est bien passée jusque maintenant? Oui. Très bien, ben, ça me fait plaisir. Écoutez, nous sommes au kilomètre 160, donc il nous reste encore 160 km à naviguer en direction de Paris. On vient de sortir de l'écluse de la Garenne. On va encore traverser 4 écluses durant la navigation de ce soir et de cette nuit pour arriver demain matin à Paris aux alentours de 7h30 ou 8h. Bon, je ne vous pose pas la question, je sais que vous allez bien. Ça c'est bien, c'est une bonne chose. Moi j'ai deux questions par contre. Est-ce que par hasard, vous avez apprécié le service à bord du Botticelli? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez apprécié la cuisine? Même le poisson. Bon bah du coup c'est sans peur, maintenant que je vais lui passer le micro pour qu'il vous annonce le menu de gala de ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée et un bon appétit déjà. Bonsoir. Bonsoir. En entrée, ce sera un foie gras de canard accompagné de son caramel aux épices et de sa brioche. Pour suivre, un carré de veau rôti sauce estragon et échalote, accompagné de ses petits légumes et sa purée de patates. En fromage, un feuilleté de reblochon façon grand-mère et son escon de salade. Et pour finir, une omelette norvégienne fermée au grand mardi. Merci, bon appétit. Alors mesdames et messieurs, vous connaissez le menu. Moi je vais vous annoncer les vins qu'on s'est permis de sélectionner pour cette soirée. Alors pour l'entrée, pour le foie gras, bien sûr on a choisi un vin blanc. C'est un vin très fruité, c'est un côte de Gascogne qui s'appelle les Tortues. Voilà. Et pour la suite, pour la viande, bien sûr un vin rouge, un côte du de village, domaine Rabusa, Château-d'Aubin, c'est dans le sud, pas très loin d'Avignon. J'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite aussi un très bon appétit, une très belle soirée. Joyeuse fête. Alors mesdames et messieurs, est-ce que vous avez tous votre verre en main? Oui. Je vous invite à le lever. Bloc de foie gras de canard, caramel aux épices, navette briochée. Carré de veau aux échalotes et estragon, allumettes au reblochon façon grand-mère, et en dessert l'omelette norvégienne flambée au grand marnier.
Mardi 18 juillet à l'aurore, ça y est, la croisière se termine, le bateau approche du centre de Paris. Dans peu de temps, il accostera à son port d'attache, quai de Grenelle. Dans quelques instants, il faudra quitter le bateau, dire au revoir aux amis avec un peu l'espoir de se revoir peut-être un jour. Ce type de croisière fluviale est une formule idéale pour personnes âgées. Une fois installées dans la cabine du bateau, plus aucun souci de changement d'hôtel ni de transport de bagages. De plus, il n'y a qu'une centaine de passagers, un tout petit groupe au regard de la plupart des navires de croisière sur les océans. La gastronomie y est excellente et le personnel de service est aux petits soins et débordant d'attention. Généralement, on y rencontre des personnes très sympathiques et très conviviales, et nous tenons à souligner que cette fois-ci encore, nous avons apprécié les bons moments passés avec nos amis de table, un espace de temps familial et amical bien sympa et inoubliable. Pour conclure, un voyage assez court, puisque seulement 4 jours et 5 nuits, mais bien suffisant. La formule permet à la fois de découvrir la vallée de la Seine, nichée au cœur de la Seine-Maritime, qui surprend par son patrimoine culturel et naturel. Une croisière fluviale a beaucoup d'atouts, un paysage sans cesse changeant et généralement agréable à voir. Ce qui ajoute aussi une grande valeur, c'est le fait de côtoyer chaque jour dans le respect mutuel et la bonne humeur constante les 150 passagers, français et étrangers. Un plaisir à partager, c'est le mot de la fin de ce beau voyage. Tu t'es entraîné toute la famille.